Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez Manon Tanti, vous avez pu voir qu'elle a eu le Covid-19 pendant 10 jours. Et après avoir été guérie, elle s'est rendue chez son coiffeur pour se faire poser une perruque. Et elle a posté le résultat sur les réseaux sociaux, mais elle a été très critiquée. Les internautes n'ont pas du tout validé son changement capillaire. Et Manon en a marre d'être critiquée physiquement et elle a décidé de réagir à ce sujet. Je vous laisse écouter sa réaction et juste après, Manon fait un question-réponse. N'hésitez pas à liker la vidéo et à réagir en commentaire. Les amours, j'ai vu des trucs, franchement, il y en a vraiment qui ont pas de cœur, enfin c'est même pas de cœur, c'est vraiment de la méchanceté, genre. Il y a des vidéos de moi, quand je disais que j'avais plus le Covid et tout, où on me dit que genre, je suis hyper blanche, qu'on me demande même si je sors pas de chimio et tout, enfin je sais pas, c'est bizarre de dire des trucs comme ça. Non, j'étais hyper blanche, je sortais de 12 jours de confinement, de maladie. Là, j'ai plus le Covid, ça fait maintenant une petite semaine, 5-6 jours. Je suis encore très fatiguée du Covid qui m'est arrivé parce que c'est fatigant. Désolée, j'ai bugué. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je coupe le son des messages. Ouais, donc désolée pendant le Covid de ne pas avoir été au top de ma beauté. Désolée de ne pas avoir été très bronzée. Je vous avoue que ouais, j'étais blanche. En plus, je me maquillais plus, puisque vous savez que le Covid, ça assèche grave la peau. Et que du coup, c'est très bizarre parce que là, j'ai dû changer de crème hydratante. J'ai dû prendre une crème hydratante spéciale réparatrice pour grosse sécheresse. Parce que carrément, ma peau absorbe le fond de teint. Elle mange le fond de teint, c'est trop bizarre. Ça fait des craquures et tout. Après, ça va mieux depuis quelques jours. Mais je sais pas, c'est pas gentil de critiquer quelqu'un sur son physique en plein Covid, quoi. Enfin, de toute façon, c'est bien connu qu'il y en a certaines personnes qui sont pas très gentilles, mais bon, c'est pas grave, ça m'atteint pas, ça me touche pas, mais c'est juste pour vous dire que c'est normal que j'étais blanche. Et ouais, je vous l'accorde, la perruque que j'ai mise la dernière fois, la couleur de peau, la couleur de perruque n'allait pas du tout avec ma couleur de peau. D'habitude, d'être brune, ça me va bien. J'ai des photos de moi, des vidéos de moi où franchement je me kiffe, je suis brune, même que ce soit cheveux courts ou cheveux longs. C'est juste que là, à mon avis, je suis pas assez bronzée pour mettre du noir. Je vous l'accorde. Hein. Du coup, je comptais me faire les cheveux là longs, foncés. Je suis pas sûre. Je suis plus sûre du tout. À moins que je prenne grave le soleil ou que j'aille faire des UV, mais j'ai peur de faire des UV en cette période de Covid parce que je trouve pas ça très sain, la chaleur, les gens qui passent dedans et tout. Je suis traumatisée du Covid. Donc je crois que je vais rester avec cette couleur, peut-être faire des mini mèches un peu plus blondes, sans abîmer les cheveux trop. Je suis perdue, voilà, je voulais être brune. Au final, moi-même j'ai trouvé que ça m'allait pas, vous avez trouvé que ça ne m'allait pas. Du coup je vais peut-être... Je suis perdue. Donc oui, je suis d'accord avec vous. La dernière fois que j'ai mis la perruque, ça ne m'allait pas du tout. La perruque était de très bonne qualité, je vais la garder précieusement. Je la remettrai quand j'irai aux Maldives et que je serai bronzée, extension de cils, maquillée. Du coup, je sais plus quoi faire avec ces cheveux. Je veux pas garder cette couleur-là. Je vais les faire bleu, je crois, ou vert. Mes amours, je viens de lancer un petit question-réponse là sur Insta, mais je vais vous répondre ici sur Snap en vidéo. Voilà, j'ai 20 minutes à être là dans mon lit. J'ai pas grand-chose à faire. Après, j'ai un rendez-vous téléphonique pour mon nouveau projet pour le boulot. Mais là, je suis tranquillou. Du coup, j'ai le temps de vous répondre. J'avais pas envie de faire un live. Je me suis dit, allez, je me fais un petit question-réponse, mais j'avais aussi envie de répondre en vidéo. C'est une question qui revient très souvent. Et la réponse, je pense que je vous l'ai souvent dit, 2 c'est l'idéal. Voilà. Mon fils, ma fille, j'ai eu le choix du roi en plus. Peut-être que si j'avais eu 2 garçons, j'aurais essayé d'avoir la fille. Mais honnêtement, c'est un pur bonheur à 2 et je pense vraiment pas en faire un 3e. En tout cas, pas maintenant. Peut-être que j'ai beaucoup de copines qui en ont déjà eu 2 et qui, une fois qu'ils sont grands, se disent « Ah, les bébés, ça me manque ». Comme j'en ai qui veulent pas retourner dans les couches. Donc je sais pas, on verra. Mais à mon avis, ça restera 2. Alors moi j'ai choisi de mettre Thiago dans une école française, au moins la première année, pour pas qu'il soit dépaysé, parce que Thiago n'avait jamais été à l'école, Thiago n'avait jamais joué avec des enfants, enfin vite fait
cousins ou quelques copains, mais il avait été très peu en contact avec des enfants, donc pour pas le chambouler, je l'ai mis dans une école française. En plus, c'est important pour moi qu'il apprenne à bien parler français et qu'il ait des bases, qu'il sache, je sais pas, les comptines en français, qu'il sache compter. Le français est une langue assez difficile, bien plus que l'anglais, donc c'est un peu une stratégie aussi de ma part. On verra l'année prochaine ou l'année d'après. Mais pour l'instant, ça parle français. C'est un cursus français où il y a par contre des assistantes de la maîtresse qui parlent anglais. Oui, il n'y a plus de raison. Il y avait une raison que je n'y aille pas, c'était que j'avais le Covid. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que j'irai, on verra bien. Et ou même si je le savais, je ne vous le dirai pas. Surprise. Mais voilà, et contrairement à certaines personnes qui disaient que j'avais fait semblant d'avoir le Covid, parce que j'avais peur d'aller sur le tournage et que j'avais pas envie de le faire. Non, j'ai envie de le faire. Et j'ai pas fait semblant d'avoir le Covid. Je ne suis pas privée de mes enfants pendant tant de temps pour ne pas faire le tournage que j'ai très envie de faire. J'ai hâte d'y aller d'ailleurs. Je vais leur dire un énorme merci, que je les aime énormément. Pour de vrai. Puisque voilà, c'est vrai que leur avis, leur message positif comptent beaucoup pour moi. Leur soutien. Surtout quand j'ai des moments, des fois un peu bad, que ce soit des fois certains bad buzz, ou que ce soit là le Covid, ou que ce soit souvent dans les moments difficiles que je m'aperçois que j'ai une communauté hyper, comment on dit, comment on dit maman, solidaire, ouais. Voilà, j'ai une communauté, franchement j'ai pas de mots. Il y a certains avec lesquels je suis en contact, que ce soit en DM ou que ce soit que j'étais même déjà rencontrée. Et voilà, je changerais ma team pour rien au monde. Voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure que j'ai. Et continuer à être une team au top, hyper sympa. Je sais que des fois, vous avez envie de prendre ma défense, vous avez envie de répondre, par exemple, à certaines personnes qui sont méchantes ou qui sont injustes. Voilà, ne perdez pas votre temps avec ces personnes-là. Moi, je sais que vous êtes là pour moi dans les mauvais, dans les bons moments. Et restez une team sympa. Parce qu'il y a des fois où je vois certaines teams, certaines personnes qui sont vraiment pas sympas. Et moi, je suis contente parce que j'ai vraiment une team qui est gentille, qui est profondément gentille. Ah ouais, moi ça m'a fait perdre du poids. Bon, j'avais quand même un peu de poids à perdre quand même. Mais bon, j'ai pas forcément perdu là où j'avais envie de perdre. Donc c'est un peu chiant. C'est pas comme des compléments alimentaires justement. Où ça cible la graisse, là ça m'a... J'ai les jambes qui sont devenues hyper fines. J'avais pas envie forcément de perdre des cuisses. Et voilà. Du coup, c'est un mauvais poids perdu, quoi. J'ai moins d'appétit qu'avant. Pourtant, je l'ai plus, hein, mais j'ai quand même moins d'appétit qu'avant. Voilà, et je crois que je suis pas la seule. Hein. J'ai d'ailleurs mon beau-père qui, comme vous le savez, a le Covid. Et lui aussi, je pense qu'il a perdu du poids parce que le pauvre, il mange plus. Donc, j'ai mon beau-frère qui mangeait beaucoup pendant le Covid. Et la plupart du temps, quand tu perds ton goût, t'as plus envie de manger, quoi. C'est nul de manger sans goût. C'est une très bonne question, ma chérie Mila. N'hésite pas à m'envoyer le lien sur WhatsApp, je partage. En plus, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. En fait, d'après Mila, il existe vraiment une technique pour changer de vie, pour atteindre vos objectifs. Tout est très psychologique. Je sais pas trop l'expliquer, moi je le comprends, mais Mila, c'est vrai qu'elle est très comme ça et ça lui correspond vraiment bien, ce livre. Ouais, j'ai qu'une envie, c'est de le recevoir et de le lire. Mila, elle est très cérébrale, je sais pas comment dire en français, mais elle vous l'expliquera mieux quoi dans son livre. Alors, Dubaï, c'est un peu paradoxal puisque ça peut être très cher et pas cher à la fois. Vous pouvez des fois trouver des billets d'avion pour très peu, comme des fois ça dépend des saisons, ou si vous prenez à la dernière minute,
minutes, ça peut être très cher. Les hôtels, c'est pareil, tout dépend des saisons. Ça peut être très cher, comme il peut y avoir des bons petits hôtels pas trop chers. Il y a des restaurants, pareil, qui sont très chers, où vous avez vite une addition à 2 pour 500 euros, 1000 euros. Alors qu'il y a des restaurants très bons, mais pareil, pas trop chers. Donc en fait, il faut à mon avis bien organiser votre voyage avant. Bien se renseigner sur les bons petits endroits, les bons petits plans. Certaines excursions sont quand même assez chères, hein. Tout ce qui est parc, aquatique, tout ce qui est dans le désert. Voilà, pareil, il faut bien comparer et essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix, parce que faites attention, des fois il y a certaines choses qui peuvent être chères quand même. Donc voilà, préparez votre voyage. Alors mon beau-père n'allait pas bien jusqu'à aujourd'hui, pas bien du tout. C'était assez inquiétant d'ailleurs, et voilà, aujourd'hui il est parti faire un tour à l'hôpital. Voilà, à la base, c'est vrai qu'il n'aime pas du tout. C'est pas quelqu'un qui va se plaindre, qui va dire quand il va mal et tout. Et là, c'était obligé d'aller faire un tour par la case hôpital. Et d'ailleurs, tant mieux, puisque ils lui ont donné des bons médicaments pour soigner. Ils lui ont fait un bon diagnostic aussi. Donc voilà, ça devrait s'arranger. Je touche du bois là, aujourd'hui, demain, après-demain. J'espère qu'il va retrouver l'appétit aussi, parce que c'est vrai que je vous le disais là juste avant, même moi j'ai perdu du poids, j'avais plus d'appétit. Mais alors lui, carrément. Voilà, donc ça devrait commencer à rentrer dans l'ordre là depuis cet après-midi.